première revue de synthèse de tout ce qui se fait dans les centres de développement chorégraphique. C'est un ouvrage héroïque puisque en un temps record, Dominique, nous avons réussi à rassembler un ensemble d'informations, collecter des données à la fois chiffrées, des détails sur l'émission des centres de développement chorégraphique. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Tu as rencontré tous les directeurs, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, donc c'était effectivement une commande de la part des CDC, donc je ne vais pas présenter les CDC ici. Chacun connaît son CDC, j'ai envie de dire, parce que ici on connaît à Avignon le CDC les hivernales, à Dijon on connaît Ardence, à Toulouse on connaît le CDC Toulouse-Midi-Pyrénées, etc. Et en fait on prend rarement conscience qu'il existe des CDC en France et que, en quelque sorte, il maille l'ensemble, presque, l'ensemble du territoire français. Actuellement, il existe 9 CDC sur le territoire, bientôt un 10e sans doute, qui s'annonce sur la région parisienne, enfin Paris même d'ailleurs. Et il y a pas mal enfin, je sais que c'est un modèle, puisque modèle il y a... même en Guyane. Voilà, c'est un modèle qui intéresse beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le secteur chorégraphique. Donc cette commande, elle a pour but de faire connaître, justement, tout simplement, ce que sont les CDC. C'est un nouveau modèle qui est émergé donc, à la fin des années 90, 1995 exactement, à Toulouse, avec le CDC Toulouse-Midi-Pyrénées, et qui a suscité l'intérêt de structures existantes qui étaient pour la plupart des festivals. Les hivernales, Ardence, Danse à Lille, la Biennale du Val-de-Marne, assez vite, voilà, se sont reconnus dans les missions qui avaient été inscrites noir sur blanc par le CDC de Toulouse-Midi-Pyrénées. Et donc, reconnaissant leur image, en quelque sorte, ou l'image de leur action dans ce projet-là, eh bien, il y a eu très vite, hein, comme ça se fait très naturellement dans le milieu culturel, des partenariats, des accords sur des coproductions, etc. Et de fil en aiguille, eh bien, ces diverses structures ont demandé donc, à porter ce nom de CDC, à être aussi plus forts ensemble, hein, face aux tutelles. C'était important, surtout dans le secteur chorégraphique, puisque comme chacun le sait, c'est quand même un secteur extrêmement fragile, toujours. Et donc voilà, cet ensemble de structures aujourd'hui existe. Et il devenait important de faire connaître, non seulement au grand public, mais je crois surtout la demande, c'était de le faire connaître aux tutelles, aux collectivités locales, parce que, aux députés également, parce que en fait, tout le milieu politique, enfin les acteurs politiques, ne connaît pas forcément la réalité du travail qui se fait au jour le jour en faveur de la danse, et disons-le plus spécialement de la danse contemporaine ou de la danse urbaine, pour ce qui concerne les CDC. Alors qu'est-ce que j'ai appris? Plein de choses, hein, forcément. Ce qui est bien quand on est journaliste, c'est qu'on est sans arrêt en train d'apprendre quelque chose, c'est un métier merveilleux. J'ai appris surtout combien chaque CDC est profondément singulier, puisque justement chacun a son histoire. Donc la plupart, enfin plusieurs de ces festivals que vous connaissez sans doute, que ce soit les hivernales, la Biennale du Val-de-Marne, et Danse à Lille, et même le festival de danse de Dijon, existent depuis les années 90. Donc ce sont des festivals qui ont 30 ans, hein, à peu près. Donc une longue histoire, un long compagnonnage avec des artistes, une longue histoire avec un territoire. Et ça, c'est la deuxième chose que j'ai apprise et que j'ai tenté de retranscrire dans cette brochure, c'est combien les CDC travaillent le territoire autant qu'ils travaillent la danse. C'est vraiment un travail en profondeur, avec des classes, avec des ateliers de création, des ateliers de sensibilisation, et un gros travail qui est fait sur tout ce qu'on appelle la médiation, la médiation avec les publics, également la présence des artistes sur les territoires, ça c'est extrêmement important, artistes qui sont aussi bien des artistes des territoires concernés que des artistes invités, donc cette présence artistique tout au long de l'année qui est extrêmement importante. Et puis j'ai aussi appris par la même occasion combien malheureusement encore après 30 ans d'existence souvent
ces institutions, ces organismes restent assez fragiles. Très fragile. Merci beaucoup Dominique Rébassol. Puisqu'on est dans les centres de développement chorégraphique, je voudrais vous présenter le livre qui vient de sortir aux éditions de l'Entretemps sur le travail de l'échangeur à Féléan-Tardenois, un tout nouveau CDC puisqu'il est rentré dans le réseau cette année. Il y a un magnifique DVD avec tout un dispositif. On va accueillir dans quelques minutes des gens comme Julie Nioche qui ont participé voilà, à l'aventure de cette scène conventionnée pour la danse qui est devenue CDC au début de cette année. Je voudrais signaler aussi l'initiative commune du Centre de développement chorégraphique Paris Réseau et du CDC de la briqueterie avec ce projet voilà, d'un portail pour l'édition pour la danse qui est en train d'être préparé. Philippe va nous en dire deux mots sans doute. Voilà, on avait une petite demi-heure à consacrer à ce travail de publication, donc vous voyez que c'est très riche, très varié. Je voudrais peut-être aussi, puisque notre ami donc, de la Maison Jean Villard est encore parmi nous, signaler les cahiers de la Maison Jean Villard aussi, sur les 100 ans de Jean Villard. C'est un événement, c'est un document là aussi extrêmement détaillé. On y parle un peu de danse parce que la danse est très présente au Festival d'Avignon depuis les origines. Et peut-être pour conclure cette petite saillie pendant que, et avant de passer la parole à Philippe qui va faire la synthèse de tout ce qu'on s'est dit là et permettre aux artistes qui vont nous rejoindre, je voudrais signaler aussi un nouvel ouvrage sur Anne-Theresa de Kerschmecker qui est paru aux éditions d'Actes Sud, partenaire émérite du spectacle vivant. Voilà, donc un petit panorama des éditions en danse, de tout ce qui se fait. Vous voyez, c'est assez riche, c'est assez varié. Il y a des revues, il y a des ouvrages de toute nature. On compte bien sûr sur la Bibliothèque nationale de France pour continuer à nous faire cette petite synthèse. Je vous remercie beaucoup d'être venus, de vous être prêtés à cet exercice voilà, d'information sur les travaux que vous avez menés tout au long de cette année. C'est la possibilité à Avignon qu'on a. J'invite un petit changement de plateau pendant que Philippe va nous faire la conclusion de cette première étape de Réseau Danse et éventuellement aux artistes que j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui de profiter des fauteuils qui se libèrent pour monter sur scène. Alors Philippe, qu'est-ce qui se passe d'autre dans la publication en danse? Peut-être qu'il faut passer par là, voilà. Un petit changement. Donc les chorégraphes, rapidement, John, Scott, si tu peux monter, Julie Nioche, Emmanuel Godin, si elles sont arrivées. Tous ceux qui doivent intervenir peuvent monter délicatement pendant que Philippe nous dit un petit peu, ne te sens pas seul comme ça. On va laisser le mouvement se faire déjà. Alors là, on attend Julie Nioche et Emmanuel Godin. Je ne sais pas si elles sont arrivées. Si elles ne sont pas là, on peut faire monter François Verrut s'il est là. Et puis David et Macven, du coup, on va enchaîner si les artistes ne sont pas encore arrivés. Si vous pouvez monter sur scène, David et Macven, voilà. Est-ce qu'Isabelle est là du CDC? Est-ce qu'elle pourrait venir pour me dire où sont les artistes qui sont normalement prévus? Ça serait gentil, parce que Emmanuel Godin devrait être là. Alors Philippe, l'édition en danse, donc on a vu comme ça là quand même un panorama. En fait, il y a une très vieille relation, une très mauvaise relation de la danse à l'écrit. Pour prendre par exemple le cas de Repère, Repère fait suite au magazine qu'avait lancé dès 1984 Michel Caserta, qui est donc le fondateur de la Biennale, qui s'appelait Adage, parce que Michel avait déjà constaté l'extrême difficulté de trouver un accès pour la danse dans l'édition. Lors des journées d'édition en danse 2010, Laurent Sébillotte avait fait, donc Laurent Sébillotte est directeur de la médiathèque du Centre national de la danse, et il avait fait une enquête qui nous avait rendu à cette occasion, où il nous avait montré que 50% des ouvrages sur la danse parus dans les 10 dernières années l'ont été dans une maison d'édition qui n'a publié qu'un seul ouvrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique chorégraphique. Dans les années 90, le principal dispositif qui a existé sur la danse, qui était la librairie de la danse,
a aidé principalement deux choses. Il a aidé la collection Actes Sud, qui avait une collection danse qui est achevée, qui s'était arrêtée, et il a dépensé beaucoup d'argent pour l'édition du dictionnaire La Rose. Et puis le dispositif s'est arrêté. Il y a eu très peu de choses. La danse, je ne sais pas si la danse contemporaine émerge un jour ou pas, mais il est certain que c'est par exemple le dernier ouvrage de Suzanne Berge qu'il fait apparaître, ouvrage qui est paru au tout début de l'année, qui s'appelle Une vie dans la danse. Ça émerge réellement au début des années 70 avec l'arrivée des Américains. Et il y a à ce moment-là un certain nombre d'initiatives éditoriales qui sont assez intéressantes. Les années 80, par exemple, tout début des années 80, c'est l'expérience de la scène ballet. Ces expériences n'ont pas été reprises ensuite par les différentes maisons d'édition. Et je crois que c'est pour une raison théorique profonde qui tient essentiellement à la difficulté entre l'écrit, le mot et la danse. La danse émerge là où le mot fait défaut, et je dirais qu'en édition, le mot se venge en ne laissant pas de place à la danse. C'est un peu une vision un tout petit peu naïve, mais la réalité, me semble-t-il, est quand même là. Un exemple tout simple. Les écrits sur l'art, les écrits sur la peinture, par exemple, ne sont pas des ouvrages qui produisent une multitude de best-sellers. Et pourtant, il arrive très régulièrement que l'on publie un ouvrage sur les écrits de tel ou tel peintre. Il n'existe pas de collection d'écrits de chorégraphes. Deuxième exemple, je vous mets au défi, ici et maintenant, de trouver les textes fondateurs, les textes essentiels du corpus théorique nécessaire, qui devrait être nécessaire à tout chorégraphe. Où trouve-t-on, par exemple, les textes sur la danse que Fokine a publiés dans le Times en 1914 et qui sont absolument fondateurs? Plus grave encore, on trouve à peu près partout le règlement de l'Académie royale de danse de 1661. Le règlement en question n'a strictement aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la lettre patente qui l'accompagne. Je ne connais qu'une seule édition de cette lettre patente, qui est pourtant fondamentale. C'est dans le bouquin qui avait été publié aux éditions Cargo. Là, le nom de l'auteur m'échappe maintenant, mais ça fait une dizaine d'années. Il y a une seule édition de cette lettre patente. Il y a un divorce entre l'édition et la danse. Alors, la preuve d'ailleurs qu'il y a un divorce entre l'édition et la danse, c'est que même les hivernales peuvent sortir un livre sur la danse et le faire et organiser la signature le 27, et tu as même oublié de le citer. Non, le 27 de ce mois. Ça serait prévu que c'était toi, mais j'ai pas fini de parler, je te laissais terminer, parce que tu es le co-auteur de cet ouvrage, je me disais que tu allais te... je ne m'auto-célèbre jamais. Alors justement, il y a quelques rendez-vous avant qu'on en passe aux artistes. Philippe, pardonne-moi, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes prévus, donc on voudrait leur laisser aussi la parole. Donc je voudrais signaler que demain à 18h au Petit Louvre, il y a la présentation à la presse de la brochure des CDC écrite par Dominique Rébassol. Et le 27 juillet, effectivement, Amélie Grand et Philippe Verriel, la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, les éditeurs d'un ouvrage sur l'aventure Mallarmé menée par Amélie Grand la dernière année où elle a été directrice du Centre de développement chorégraphique, avec plusieurs spectacles et en particulier des spectacles menés par Andy de Groot. Donc ça sera le 27 juillet à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Vous vous reportez au site du Centre de développement chorégraphique et à toutes les informations nécessaires. Si on a le temps, en conclusion, Philippe, on en dira un petit mot. Mais si tu voudrais peut-être juste quand même parler de cette initiative qui est en train de se mettre en place entre le ministère de la Culture, le Micadance et je pense que la briqueterie va se retrouver, mais il n'est pas encore tout à fait associé, mais ça devrait s'appeler Édition en danse.
Et c'est partant donc de ce constat qui avait été fait en 2010 avec Laurence Elliott, quand la moitié des livres sont édités dans une maison d'édition qui n'édite qu'un seul ouvrage, c'est quasiment impossible de le trouver. Donc la réponse va être de mettre en place un portail sur lequel seront regroupées toutes, avec une volonté d'exhaustivité. Ça va être fait à la fois avec le soutien de la Bibliothèque nationale et du Centre national de la danse, de façon à ce qu'il y ait une vitrine, une sorte de bibliothèque. C'est pas simplement une librairie, parce que ça va au plus large, et on va retrouver aussi des extraits de textes, donc c'est plus grand, plus large, plus fort qu'une librairie, mais une grande vitrine de tout ce qui va s'éditer sur la danse. Ça doit sortir en 2013, et il y aura une antériorité de 5 ans. Donc on devrait retrouver, à partir de l'année du courant de l'année 2013, tout ce qui s'est publié en danse, depuis les thèses jusqu'aux ouvrages sur la technique pour apprendre à danser, la tectonique, sur ce portail, d'une façon très exhaustive et d'une façon juste, je prends l'exemple de la tectonique exprès parce qu'on on a évoqué la question, pas d'exclusive. Je ne sais pas si demain, pour un chorégraphe, pour une création, il n'aura pas envie un jour ou l'autre de dire tiens, qu'est-ce que c'est que la tectonique, pourquoi bon ben, s'il y a un ouvrage qui existe, il doit pouvoir le trouver sur ce portail. Formidable Philippe, merci beaucoup. Donc on a pris un petit peu de retard sur notre planning initial, mais je croyais extrêmement important et toute l'équipe du CDC voulait vraiment faire un focus sur la publication en danse. Vous voyez, il y a des ouvrages fondamentaux, des revues, des documents très importants qui sont actuellement disponibles, mais on va passer, j'allais dire, au cœur de ce réseau danse, c'est-à-dire la présence des artistes à Avignon, et les artistes chorégraphiques en priorité. Et donc on a le plaisir d'accueillir ici même John Scott, qui présente donc Action, The Going Down, c'est Eternal, donc un solo, un duo et un film. Au centre de développement chorégraphique, N'y allez pas demain, c'est relâche, mais jusqu'au 21 juillet. John, c'est la première fois que tu passes au Festival d'Avignon avec une de tes pièces en tant que chorégraphe? Oui, quand j'étais un étudiant, excuse, je dois dire, je suis irlandais, excuse en français et mes erreurs que je vais faire. Mais quand j'étais un élève, j'ai étudié pendant les années 80, j'ai venu en Avignon comme spectateur. On n'avait rien du tout avec la danse en Irlande, presque rien dans cette époque. Et il fallait voyager. J'ai venu en France pendant la grande explosion du travail français. Et j'ai vu et j'étais inspiré par beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est la première fois de venir ici comme artiste. En Irlande, nous connaissons un peu sur la danse française et le système, et nous avons envie des conditions pour des artistes et le quai pour la danse. Parce qu'Irlande, c'est un pays des écrivains, du texte, du théâtre, du narratif, des rockstars, des claquettes traditionnelles, mais pas beaucoup pour la danse contemporaine. J'ai commencé mon travail il y a... Comment tu expliques ça justement? Quelle est la raison? Des gens disent qu'une raison c'était la force de l'Église catholique qui a forcé une sorte de politique sur l'expression du corps en Irlande. Aussi, peut-être c'était au début, c'est un pays assez jeune, 1922, l'établissement de la République irlandaise et l'indépendance des Anglais. Une intervalle a essayé d'établir une compagnie de ballet après le mort de Diaghilev au Théâtre National à Abbey, mais après quelques années, c'était trop dur pour elle. C'était un nouveau pays, c'était peut-être difficile pour... Il faut se rappeler qu'en plus, en Grande-Bretagne, l'institution de la danse contemporaine elle-même est très récente, et même le ballet, c'est très récent. Le Royal Ballet, c'est 1956. Donc, c'est très difficile de s'établir quand il y a juste des entreprises commerciales, ce qui était le cas en Grande-Bretagne. Non, c'est vrai. Et
Il y a un festival de théâtre à Dublin depuis les années 50 qui accueille des groupes internationaux. On a une bonne tradition du théâtre, narratif de texte, mais on avait un festival de danse que depuis 2002. Et on n'a jamais, les Irlandais n'ont jamais vu, rien vu. Cunningham, alors, tous les chorégraphes. Toi, tu viens de Cunningham, non? Quelle est ta formation? Comment tu as J'avais dans la danse? plus c'était la danse classique et un peu contemporain dans une compagnie de ballet dans les années 80 qui avait une école. En Irlande? En Irlande. Ok. J'ai voyagé un peu partout et j'ai fait les stages et les choses que je pouvais faire. J'ai commencé un lien avec la compagnie Cunningham. Après, ils ont visité Belfast en 97. Et des danseurs de la compagnie Cunningham maintenant travaillent avec moi. On a Ashley Shen, un magnifique danseur français qui travaille avec moi dans la pièce maintenant. Alors parlons de cette pièce justement. Donc au CDC, tu présentes un duo. Parle-nous un petit peu de ce duo. Quel est le travail, le thème de ce duo? Le thème, c'est un duo, c'est appelé Action. C'était originalement, c'était pour une installation dans une galerie avec art plastique pour une ouverture en Irlande. J'ai commencé à travailler avec un danseur qui était très important avec moi et essayer des choses très vides dans l'espace, une sorte des explosions de mouvement. Et après, j'ai mis l'autre interprète pour trouver un mode pour être encore une fois. Et c'est une sorte d'essai pour les deux corps être encore. Et par contre, mon solo, le Bahrain Dance, peut-être c'est un duo, mais je suis interprète et je fais les deux rôles. Et c'est une personne qui joue le rôle de deux personnes. Voilà. C'est assez économique puisque tu payes 15 oui, tu fais deux rôles. Et très bien. Et oui, je suis très heureux de jouer les deux rôles. C'est un peu difficile, mais... Alors justement, au début, tu as voulu couper ton solo par le film que tu présentes, qui est assez particulier, puisque tu peux parler de ce film que tu as souhaité présenter à Avignon, du travail avec la troupe de danse folklorique El Fenoun en Palestine. Oui. Ça, c'est quelque chose auquel tu tenais, c'est la première chose que tu m'as dit quand on s'est contacté. Il y aura ce film, ça, c'est sûr. Pourquoi c'est si important ce film pour toi? Le film, il y a des choses depuis mon travail. J'ai travaillé avec des danseurs, avec beaucoup de formations, avec tous. Mais il y a maintenant 8 ans, j'ai commencé à travailler en Irlande des victimes de torture qui sont venues comme réfugiés, cherchant asile en Irlande. Et il y a un institut là-bas qui donne soin psychologique, artistique, aux des gens quand ils sont examinés, quand ils viennent et dire je veux être réfugié. Quand ils ont évidence de la torture physique ou psychologique, ils sont envoyés à ce centre. Ils ont demandé des cours de danse. Ils ont écrit tous les chorégraphes en Irlande. J'ai répondu. J'ai commencé une sorte de travail avec eux, sur des exercices pour les aider. Mais j'étais si étonné par eux. Et ils m'ont donné si beaucoup de choses dans les ateliers que j'ai décidé à créer des pièces de danse avec eux. Et maintenant, ils dansent dans ma compagnie. Mais pour ça, j'étais habitué à danser avec des gens qui n'étaient pas danseurs contemporains, danseurs avec une grande technique. Et j'ai travaillé en Irlande avec un scénariste irlandais qui avait un projet en Palestine. Et il m'a invité à faire la chorégraphie pour son pièce. Nous avons travaillé dans un village appelé Bet Jala, entre Jérusalem et Bethléem. J'ai travaillé avec des danseurs du El Fenoun et aussi une compagnie de théâtre à Al-Hara. Et c'était un travail pour une semaine. On a tourné le film assez vite. J'ai au même temps travaillé avec une autre danseur français, Michael Pomero, et une danseuse irlandaise. Ils sont venus avec moi. Et c'était, je trouve, une chose avec mes victimes de torture, c'était souvent des gens sans papier. Ils étaient en attente pour asile. Et des gens qui n'ont pas une bonne
un bon placement dans la société, ils n'existent pas encore parce qu'ils n'ont pas des passeports. Et même j'ai trouvé de montrer des Palestiniens dans un film, de travailler avec eux, de les regarder, c'est une chose qui est peut-être radicale parce que les gens ont des concepts sur les Palestiniens. Et moi, j'ai été élevé en Irlande pendant la guerre civile. On avait des bombes dans la rue, on avait des soldats, des hélicoptères, des choses qui ont passé. Et des gens, quand j'ai voyagé, les gens m'ont dit « Alors, l'Irlande, c'est dangereux, mais c'est une sorte de vie normale avec beaucoup de tension. » Une sorte de vie normale avec beaucoup de tension. Oui, c'est un peu dans ton spectacle aussi, on sent cette tension entre quelque chose de très humoristique, de décalage entre une réalité très austère et une volonté de s'évader, de s'échapper. Il y a toujours un moment où ça brise la glace. À un moment donné, dans le duo, tu fais une petite plaisanterie qui tombe à plat parce que, voilà, mais, elle est traduite en plus de l'anglais en français. Tu aimes bien jouer avec ces choses-là, de faire ce type de relation entre quelque chose de très réel, de très concret, et puis un moment de petite pirouette peut-être, on va dire, voilà. Oui, il y a des moments pendant une répétition quand le travail est vraiment vivant. Et c'est un moment, on ne sait pas encore ce qu'il y a avec la pièce. Nous avons une pièce peut-être, il y a dans le matériel, mais je trouve ce moment très riche. Souvent, je trouve, on va sur scène et il y a quelque chose dans une pièce qui meurt. Pour moi, dans mon travail, et j'ai décidé à laisser les portes ouvertes aux choses et les possibilités différentes dans mon travail. Alors donc John Scott, avec ses deux spectacles live et son film, au Centre de développement chorégraphique jusqu'au 21 juillet. Merci beaucoup John. Voilà. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui voudraient poser des questions à John, en particulier sur le travail qu'il mène avec les personnes victimes de torture en Irlande? Est-ce que vous avez des réactions? Vous avez peut-être vu le spectacle. Vous savez qu'à Résonance, on peut intervenir et poser des questions. Ça fait plaisir aussi aux chorégraphes, peut-être même des témoignages de ce qui s'est ressenti sur le plateau. Donc n'hésitez pas à lever violemment la main, comme ça. John. Alors je dois dire, mes interprètes ici ne sont pas torturés. Il peut-être dit que pendant les répétitions, je les torturais. Ils ne me l'ont pas dit. Et pourtant, on les voit beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Juste une petite question, John. À la fin des années 90, il y avait des chorégraphes français qui sont venus monter des pièces avec la compagnie de danse contemporaine irlandaise. C'était déjà ta compagnie? Comment ça fonctionnait? C'était une pièce de Charles Créange, par exemple. Oui, ça c'était une autre compagnie danse-théâtre d'Irlande. Et ils avaient un projet avec les Carnets Bagway. Et ils ont fait une reprise de Jour étrange et Désir d'amour. Et après, ils ont commandé une pièce par Charles Créange. Et c'était très bien. Et ta compagnie, elle avait un lien avec ce projet-là? Non. Alors, ils ont ouvert des classes au public et j'ai fait les classes, les cours avec les compagnies Bagway et j'ai commencé à parler avec des gens comme Priscilla Danton et les autres compagnies Bagway. Je reste amical avec eux. Et c'était parce que Dublin, c'est une petite ville et le monde de danse, c'est assez petit. Et quand quelqu'un vient de notre pays, tout nous presque attaque le visiteur pour lui demander d'informations, d'inspiration, des choses comme ça. Et c'était un bon moment pour nous d'avoir des gens qui ont travaillé avec des grands artistes et d'avoir des autres grands artistes. Pour moi, une chose qui était intéressante, j'étais dans une compagnie de ballet, on a appris du travail, mais on n'a pas vraiment participé sur leur création. Et depuis la création de ma groupe, c'est moi qui fais le travail, mais aussi j'invite de temps en temps des autres gens, comme par exemple Sarah Radner des États-Unis, Thomas Lehmann d'Allemagne, et